Eh ben, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Shakiman pour une nouvelle vidéo. En ce 11 octobre, eh oui, je vais vous expliquer comment faire un échec à la découverte. Donc on se retrouve sur un truc d'échec. Après ce que j'ai vu faire au montage, c'est simple, faire un échec à la découverte. C'est très simple. Un échec à la découverte, c'est avec un roi derrière. Par exemple, vous mettez une tour. Mettons que, attendez. Non, oups, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Euh, Une échec à la découverte, c'est très simple. Alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est une position bidon, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un truc bidon de chez bidon. Non. Donc, c'est très simple. Un échec à la découverte, en fait, je vais vous expliquer clairement ce que c'est. C'est par exemple, vous faites échec ici, avec votre tour qui va bouger. D'accord. Mais vous allez faire ça deux fois. Je mets le roi là parce qu'il sera mieux ici. Donc si vous bougez votre cavalier que vous mettez ici, et ça va faire quoi à votre avis? Mettez votre dé sur pause, et ben si vous mettez votre cavalier là, échec au roi avec la tour, et échec au roi avec le cavalier. Ça s'appelle un échec à la découverte. C'est-à-dire vous faites un échec par-dessus un échec. C'est compliqué, mais en fait regardez, là vous faites échec avec votre tour, mais vous faites échec également avec le cavalier. Donc là, c'est assez bien dans une partie. Admettons que vous avez une dame ici, par exemple, et ben vous allez gagner la dame directement, par exemple. Parce que le roi ne peut pas défendre sa dame. Aucune pièce peut mettre ici. Admettons, par exemple, je dis une connerie, il y a un fou ici, par exemple, il veut le protéger, mais il sera toujours en échec avec le cavalier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, même si vous vous protégez, eh ben c'est échec à la découverte quand même. Donc le roi est obligé de partir, et vous prenez la dame, grâce au cavalier qui va en aide. Voilà. Ça, c'est un échec à la découverte. Je vais vous faire un cours, voir si vous avez bien compris. Un échec à la découverte. Euh, hop, voilà. Oui, regarde. Et là, comment vous faites un échec à la découverte? Les traits sont pour les noirs, et les noirs peuvent faire échec à la découverte avec une autre pièce. À votre avis, comment ça? Ça peut marcher pas qu'avec le cavalier, hein, ça peut marcher également avec le fou. Je vous laisse mettre sur pause. Après, on fera une autre vidéo, vous inquiétez pas. Je vais vous présenter après la prise en passant avec le pion. Parce que ça, c'est un peu compliqué à comprendre dans une position. Là, on va apprendre d'abord cette position-là. Donc, à votre avis, déjà, quelle pièce peut faire échec? Déjà, le fou, il peut faire deux fois. Il peut faire deux fois échec. À votre avis, comment? Cavalier sur pause. C'est très au noir. Vous inquiétez pas de la position. On s'en fout, c'est pour vous apprendre à faire des échecs à la découverte. À votre avis, vous ferez quoi? Mettez la voix sur pause. Alors, vous avez soit le choix de prendre la dame qui est mieux, bien sûr. Vous faites échec et vous faites échec avec la tour. Oups, pardon, désolé. Bon, ça arrive. Ou soit les noirs peuvent faire ça, faire échec
et faire échec au roi. Voilà. À votre avis, vous ferez quoi? C'est très simple. Hop. Échec. Et évidemment ici, échec au roi, échec à la découverte. En gros, le roi ici est en échec 2 fois avec 2 pièces. Donc, pour vous résumer, les échecs à la découverte, c'est quand vous déployez, par exemple, une pièce qui est derrière le roi et qui contrôle la diagonale, les cases ici, et que là, il est contrôlé par les cases, et que le fou s'en va et fait échec ici, et il fait échec ici. Il fait échec à la découverte, et ça peut être utile. Alors, retenez bien cette leçon, parce que le jour où ça vous arrive et que vous avez une dame en prise, et que votre adversaire l'a pas vu, vous pouvez le faire. Par exemple, comme ici. Regardez. Là, l'adversaire n'a pas vu et a bougé sa dame là. En fait, c'est un jeu bête, mais hop, il récupère la dame et il fait échec à la découverte. Il gagne la dame et évidemment, là, il va gagner la partie forcément. Parce qu'il y a un pion de plus, un cavalier là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, si vous avez compris dans la vidéo, mettez en commentaire si vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager surtout mes vidéos, à liker, à partager. Dites-moi ce que vous faites comme cours. Si ça vous intéresse, je peux aller plus loin dans mes propos, mais c'est pour bien vous apprendre les bases des échecs parce que c'est très, 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 très compliqué. Désolé, répéter. Mais bon, c'est très compliqué les échecs parce qu'il faut très bien comprendre. Et j'incite là-dessus, hein. Essayez de bien comprendre. Déjà, regardez mes anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder. Je vous apprends à bouger les pièces, à savoir l'échiquier et tout ça. À part que là, j'ai changé un peu mon échiquier, j'aime bien comme ça. Donc là, vous avez les diagonales, comme je vous ai appris. Je vous ai appris les déplacements de chaque pièce. Voilà. Et mon prochain coup, c'est la prise en passant. Parce que ça, j'ai oublié de vous l'apprendre dans mes parties d'échecs. Donc, je vais vous le mettre après cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, bye tout le monde.